Depuis 2011, on a pouvoir. Michel Martelly, qui sorti comme Matisse populaire, qui vient président de la République. En pile monde d'ailleurs, pas t'attendre à coup ça. Yo pas de penser d'ailleurs candidature monsieur, yo pas yo te minimiser. Pas de balle trop importance. Et puis c'est là, et ben c'est Michel Martelly ça qui vient pour le président pays. Pour nous arriver dans Jovenel là si rapide, qui j'ont qu'à résumer ou même qui dans pouvoir Martelly 5 ans Martelly, qui j'ont qu'à résumer pour nous qui va mener nous à Jovenel Moïse là. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 là, moi, analyser sous 2 ans. Moi, je dis que, dans les États-Unis, ça me relève l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. Ok. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire Robens. Vous dites que Michel Martelly. C'est la vérité. Mon premier tour élection, pas de monde qui était pour Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly toujours dit dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'y a pas de Michel Martelly au sérieux. C'est plus prendre Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai, c'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux, c'est à partir de décembre 2010, les premières tours d'élection fin fête en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire de Saint-Ville là, lui mettait dehors résultats préliminaires. Et dans les résultats préliminaires, ça y est, et si on a des archives à regarder, on voit que le résultat au bail, Mylène Maniga arrivé en tête avec 31% d'envoyés. Jules Célestin arrivé en deuxième position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en troisième position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, s'il tenait compte de résultats préliminaires Conseil électoral provisoire publié, c'est en deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mylène Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fout le pied dans le dossier. Alors, on parlait de l'oncle Sam, on parlait des États-Unis d'abord. Ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, dans Pétionville, pour compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le résultat préliminaire, le secteur privé a publié une note pour dire que le résultat préliminaire qui pourrait sortir dans 2 jours pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Privé, qui est la première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, va sortir une note tout de suite après. On dit que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous avons noté ça très bien, M. Kadhav. C'est première note qui sortit, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là, OEA. C'est secteur privé parce que ils étaient même favorables à Michel Martelly et ils étaient financés en quelque sorte campagne Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, après elle prend le relais et puis on va joindre le corps groupe qui va sortir le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et eux-mêmes ont estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mylène Maniga et Michel Martelly. Et là, on va joindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas. MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va joindre, on est encore vous placer l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti, mais qu'on groupe là, c'est
l'on fait parenthèse pour le groupe là, les États-Unis tout simplement. Eh bien, justement, c'est les États-Unis vont embarquer dans tout partenaire financier, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils vont faire notre conjoint pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire entre Maniga et Michel Martelly. Donc, K.O. a commencé à structurer et commencé à mettre en place. Mais René Préval, c'est lui-même qui a Jules Célestin comme candidat. René Préval n'a pas pris l'impression ça. René Préval dit qu'il a publié in extenso tel quel résultat préliminaire que le Conseil électoral là libali. Donc, une fois que René Préval n'a pas pris l'impression, c'est à ce moment-là qu'on voit que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Ouline, Roche, tout le monde a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, il a gagné vraiment une raque barrée, le monde dans la rue, l'obéi pété, en plus l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit l'oncle Sam te gagné un petit bagage dans sac qui te gagné dans la rue à tout, il pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam a un interrupteur pour mettre la rue à chaud. L'imandé n'a eu chauffer la rue pour prendre ça comme prétexte. L'imandé n'a eu chauffer la rue pour dire peuple là décider, peuple là venez. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit le livre Ricardo Seyton-Fus, qui à cette époque est représentant de l'ONU en Haïti, livre ça l'échec de la communauté internationale en Haïti, il s'est sorti en 2015. On va côté ancien représentant là. Il expliquait que Edmond Muller descend dans le palais national, là, côté René Préval, pour tirer René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, obliger les résultats pour Michel Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons un avion qui est déjà sous Tarmaca, qui a mené en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPAP publié le résultat pour le GA, a publié le résultat préliminaire qui était sorti le 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, pour l'autre phase. Ça, c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque, qui descend en Haïti pour une visite. Pour c'est clair, on visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. Les chita d'abord avec Michel Maniga, le petit Michel Maniga, qui m'a garanti que la deuxième tour. Les chita avec Jules Célestin et Jules Célestin, si ou pas désister quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, il a menacé pour jouer les fonds, il a menacé pour il a menacé en pile de bagaille. Et puis le chita avec René Préval, il dit René Préval, Madame Mounou déjà gelé toute folle parce que Madame René Préval pas Haïti dans la période là. Nous gelé font Madame Mounou. Il a montré ça. Il dit petit tout n'a pas rapatrié l'Haïti puisqu'il était dans l'université aux États-Unis. Il dit nous demandons pour publier le résultat que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier le résultat. Et non seulement René Préval va publier le résultat, mais par plateforme unité qui était derrière Jules Célestin, qui était voyé Jules Célestin candidat, plateforme unité pour la désolidariser avec Jules Célestin, et c'est ça que fait Joseph Lambert a Jules Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jules Célestin n'a pas pardonné plateforme unité le fait que c'est désolidariser avec le candidat, et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc, mon bras, ouais, effectivement, que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle Sam. Des Américains. Donc, Martelly vient président. Et vous expliquez là, depuis qu'il est aux États-Unis a préparé terrain, la pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde. Et en fin de compte, il gagne une victoire, tout le monde coubé en bas l'autre lit. Michel Martelly devenu président de la République. Nous pas arrêter trop sous période Martelly. Il me tape très content, c'est peut-être très bientôt n'a bien pas si la date juste avant comment
Israël Jacques qui a vraiment le commentaire ça. Souvent nous dit que souvent c'est pas qui répète très souvent en Haïti, peuple là par contre savait, peuple là par contre voter, mais là dans l'élection ça log Milad Maniga en première position, veut dire on va dire peuple là contre qui est va voter. Banou Michel Martelly, bon, malheureusement, dans le premier tour, il n'y a pas de peuple qui a voté. Là, je pense que parole, ça me pense que nous devons améliorer pour nous suspendre dire que le peuple n'a pas jamais qu'on fait choix, le peuple n'a pas qu'on voter dans ça. Par contre, comment comprendre ça, Israël Jacques Cantave? Oui, parce que, écoute, ils ont toujours dit, tout politicien besoin de peuple là, dans le moment de l'élection. C'est peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voix des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, c'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les pires systèmes. Donc, nous adoptons le système de démocratie, ça, qui fait que chaque voix vaut une voix. Donc, dans l'élection, ça, peuple là, mettez Milad Maniga en première position. Alors, est-ce que si Milad Maniga avec Jules Célestin, c'est dans le deuxième tour, Milad Maniga tape gagné? Est-ce que si Milad Maniga t'es gagné, t'es président, pays a tapé un coup qui est différent, je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle dans influence, dans coupole que l'assuré de Haïti, région ça, lui décidé dans place population qui était votée à, lui mettait que le candidat en deuxième tour. Donc là, ils ont décidé deuxième tour et nous voyons comment en fait Jude Célestin éliminé dans le game non? Parce que les États-Unis tout simplement pas de vlel et nous fait rappel la première note qui sortit à ce secteur privé et nous toujours à dire secteur privé depuis du secteur privé en Haïti c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale là. Quand groupe prend la rue, OEA frappé, suivez toute l'autre fonds alors n'a parlé d'entreprise qui ONG qui a mobilisé fonds yo suivent démarche là États-Unis gagne bataille là Michel Martelly devenu président. Qui j'ai résumé 5 ans Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le pral fait dans phase côté arrivé que le pral choisi Jovenel Moïse un entrepreneur on est un dehors un paysan on est qu'à faire business il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez 5 ans Martelly on est en campagne. Dans la campagne, nous avons un programme politique qui est force l'estomac. Nous avons un programme politique, s'il était appliqué, qui t'a vraiment permettre que le pays prenne sur la et développe. Programme politique que nous avons. Maintenant, entre le programme politique et application, mise en application, c'est là que blessé parce que avec l'argent Pedro Caribéa, si nous avons fait exactement ce que dit, nous avons annoncé qu'il allait faire, que là, ça a décollé. Malheureusement, ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple. Malheureusement. Ça, c'est un constat. Un constat d'échec pour 5 ans. Chaque fois, nous arrivons au carrefour que Michel Martelly obligé de choisir Jovenel Moïse. Michel Martelly était au carrefour côté PHTK était secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ça nous connaît que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir intercaler. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptismé. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que tu es dans le pouvoir, en 2014, la situation était compliquée pour Michel Martelly, lui obligé bailler Laurent Lamotte. Il est obligé de bailler Laurent Lamotte pour conserver restituant que il était pour faire son pouvoir. Maintenant, comme il est obligé de bailler Laurent Lamotte, vient gagner, il y a un terrible qui est éclaté entre deux messieurs, Laurent Lamotte vient pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vine gâtée.
bah, vient gâter entre deux nègres. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir un autre nègre dans PHTK pour il vient mettre candidat. Il aura la porte à face lui forcément. Donc, Michel dit, non, malnet, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti rouge même avec lui, qui pas sur un petit ville là, l'a choisi un nègre que yo présenté, en tout cas, les m'a parlé de yo, là, qui est là-dedans, puisque nègre c'est Wilson Lalo qui présente lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Le nègre tout, c'est une malbouillance encore qui derrière lui et qui vient porter le Michel Martelly qui dit écoute, moi connais monsieur mon travail, monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse va un candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse ne trouve aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans votre presse. Jovenel Moïse, c'est business qui est fait. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre compte que Board PHTK pas de supporter Jovenel Moïse. Board PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse. Et pire, Board PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il meure. Là, bagay la vin très difficile. Les mélanger. Mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et les vini pas candidat officiel PHTK. Bataille la pas de petit. Ou même quitter au sein. Ou débat qu'on connaît en d'un parti bataille la pas de petit du tout pour monsieur jusqu'à ce que là à l'extérieur en dans même parti PHTK. Oui, on doit participer à HTK, bon, de la part, j'ai accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK. Parce qu'à la base, PHTK, son parti qui crée dans Pétionville, là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui découlent, c'est des nègres qui affranchissent, bon, petit nègre, tête zo, sorti en dehors, viennent décider comme ils allaient pour une candidat à PHTK. Bon, de la part, comprendre ça, bon, de la part, d'accord, ça. Et il a fait tout ça possible, et comme on connaît, il y aura la partie officielle intérieure, parce qu'il y aura la puissance dans PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il était, il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, c'est en face, il y a des gens qui combattent. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne. Jusqu'à ce que l'élection vienne faite pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse, pas de café, il a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de café, par le bon côté, puisqu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Et c'est ça qui pique le problème que Jovenel Moïse s'est confronté avec. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse va commencer à appuyer sur un ensemble de monde qui partent dans le pays. Donc Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent jouer monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que plus faire confiance que fait faire acheter confiance, nèg qui c'est nèg Martelly, nèg qui c'est nèg dans la moto parce que il connaît le cabal tout quand même. Alors là, nous sommes d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans le même bot PHTK, dans la même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que je racontais, le premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly était dirigé par personne, était en président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévu, son petit passeport. Il y a Jovenel Moïse pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc l'exercice du pouvoir, Jovenel Moïse novice.
Jovenel Moïse, c'est un néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et qu'il a fallu que la prenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il lit fait d'eau, lit bombe école, lit mourir pour lui apprendre première année, lui apprendre deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là Jovenel Moïse commençait à prendre un galon. Il commençait à faire liste dans le secteur privé. Il commençait à faire liste dans le DHT. Il a tout bagaille. Et c'est liste que l'a fait à droite, à gauche. Il a fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré la liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pire corruption aussi. Donc il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, ville volontaire en Haïti. C'est mettez entreprises américaines, viennent faire des bagages en Haïti, viennent prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté il t'a privé parce que tout autant maintenant on finit par arriver sous des mondes des gros taureaux internationaux là qui sont des puissants. Dans le podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li, sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé, qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer la population, qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse, eh bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, Tires là c'est pour peuple là. Oui, le Jovenel Moïse décidé que Tires là c'est pour peuple là, il y a un ensemble d'actions qu'il pose. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations qu'il a développées avec, qui ont été initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait une ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. Il chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagne parce que la Turquie côté liée en Asie et en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sur scène internationale. La Turquie a une possibilité s'il met pied en Haïti, il est capable d'ouvrir col sur scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça que Joseph, le Premier ministre en avril 2021, lui a parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turcan, qui c'est Melvout Cavusoglu. Il a parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que contact vient poursuivre et moi-même moi j'étais témoin parce que moi tenant comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en avec équipement pour permettre que réunion Zoom yo fait et moi obligé là à chaque fois réunion yo fait parce que la réunion fin fait forme un tweet qui dit mais ça se dit dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi j'ai une fonction qui était plus loin puisque j'étais écrit discours pour lui, moi j'ai participer dans l'écriture, intervention que vient pour le faire. Donc, en ce sens, nous étions dans le secret. Donc, la réunion a fait de temps en temps, Claude Joseph lit avec homologue turcan,
homologue turc a proposé pour Jovenel Moïse de faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, nous qui avons archives capables à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêchait un jet privé vers Haïti, ville prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé en tant que ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Militaire, police, énergie. Donc c'est trois bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, te gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords à pas, il t'a gagné la donne de contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Ça veut bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. C'est à Paris le route que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec la MIA, renforcer compétences professionnelles la MIA avec la police là. Donc là ça, l'armée avec la police qui était une formation dans les États-Unis avec Canada, pas formation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New et c'est l'armée turque qui a venu former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en tant que ça. Et, nous avons dit ça, le Jovenel Moïse finit signer bagage ça, monsieur était content, monsieur dit, aïe, aïe, aïe. Qu'on y a, nous avons des résultats. Donc là, lui-même, l'éclair, à travers signature protocole d'entente ça, à cause ça, l'éclair que la prend direction pour le prendre, que le TRV prend, finalement, pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer, c'est sortir en bas, joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de Caïrouen dans les États-Unis, les plans virés dans la Russie, la Turquie et la Chine, la bonne ligne. Et deux pays, ça, la Chine et la Russie, ils ne sont pas capables de demander mieux que vivre en Haïti. Parce que il y a mis ton pied dans zones qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que il y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantab, juste avant de continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impasse pour prendre pouvoir après. Avec des décisions, ça, M. Tabalvin. Donc, dans ce sens, Jovenel Moïse est pensé dans la tête Paris que coopération, ça, va continuer même après, au-delà de lui-même. Donc, Jovenel Moïse, qu'on est mandat la fini en 2022. Alors, ça qui supposait tout, monsieur, était pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui pas Matéli pas candidat par le tout. Non, Matéli pas candidat, Jovenel Moïse. C'est justement ça qui peut faire que Matéli sorti de ses bouts et bingo bataille politique. Question liste à tout. Qui te gagne la donne en pile membre PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là qu'on a un coup
ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, qui parlé de Ratcaille, qui ne mangeait pas les cailles. Il s'est parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 mesures, nous avons gagné plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'on a annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons retourné. On regarde pour ta finir sur la Turquie maintenant. Président ancien plusieurs accords, militaires, police et énergie. Donc un pile bagagien qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait il voit que la balle de pays a sous leur direction, qui est capable de supposer que n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, il a arrêté président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous nous détailler sur ça? Oui, président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné jet privé a comme un voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait un escale aux États-Unis, en Europe, l'a fait un escale en France, l'a fait un escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Mili Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de droit. Il a dit que gagner, il a dit que gagner, il y a DEA qui va prendre disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils Miami, le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient à Miami. 23. Oui, les mercenaires étaient à Miami, mais c'était où il a pu entraîner, il y a toute qualité matérielle, il a entraîné dans cette area aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. Là, c'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a signé un contrat avec Eric Press de Blackwater. Donc, il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était le même bagage. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur, le président échappé à la situation ça. Monsieur a décidé qu'il a changé, il n'a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Le monsieur qui a décidé que le plan a changé, qui ça a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti, monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, à président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini,
lui connaît tout, puisque service renseignement turc et service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour t'arrêter, il y a déjà un plan pour rentrer à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que les papes descendent dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, lui fait la caille. Mais ça que le président c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, on ne va pas parler d'un simple vidéo, on a parlé d'un assassinat. Parce que, la carte président, il a criblé de balles. Là, il fait une criblé de balles, il a assuré que craser zone, c'est-à-dire mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martin Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martin Moïse, depuis jour président assassiné, est sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martin Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça se bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. D'hier, avec ensemble de agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, il y a des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI, à n'importe quel moment que vous avez besoin de service couché, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Par exemple, nous qui c'est la privée qui travaille. Donc justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation, le président d'absorption qui a passé à l'offensive, qui a tué le président de la CAR. Donc, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI a débarqué avec le président avec Martin Moïse. Yokai, que le juge était sous scellé. C'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime. Il faut qu'on mette sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller l'espace là. Eh bien, FBI, avec Martin Moïse, l'entraîne de Kara, il prend des documents, il prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame rentrer dans le cas qui était sous scellé. Panier première dame, non? Rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents, ça y est, elle avait directement les États-Unis, placé sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents, ça y est, pas qu'à consulter, tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Ça va pas rien pour moi. Maintenant, que des nationaux viennent tuer le président, ils ont tué la CAE. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas gagné. Ok, nous allons dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit dédommager Martin Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, madame Martin Moïse, ouais, monde qui était rentré, en tout cas, même si il n'est pas connu, mais il t'a prouvé, il a fait des portraits robots pour nous dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état butine. Pourquoi madame Martin Moïse n'a jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça arrêté, ouais, et comment ça t'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça,
que ils ont arrêté, ils ont obligé d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis. Ils ont en Haïti là. J'ai conclu moi-même, un ensemble de faisceaux de faits qui troublent et faisceaux de faits ça mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécutaient l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que le bras assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que le bras assassiner le président. Et ils ferment un jeu, ils quittent. Bon, et parole en pile. Mais nous allons regarder continuité enquête là avec vous. Et dans l'autre épisode qui n'a bien, que nous annoncé pour semaine prochaine. Parce que dans la phase là, nous allons regarder les gens qui ont arrêté, qui est-ce qui est. Pour qui ça? Ils ont arrêté, qui condamnation? Ils ont barré l'autre bord. Et ensemble d'ordonnances, dans la question enquête, dans la question juge qui passe sous dossier en Haïti, non qui cite pour nous bien comprendre. Vraiment, un pile merci, Jackie Cantave, Mbabo Mati, peuple là, prend un pile notre matin et nous annoncer deuxième épisode là pour semaine qui vient. Merci, c'est ton plaisir. Merci Robens, merci Vladimir, vraiment merci Nico Vérité, c'est ton plaisir pour me faire avec nous matin et c'est pour aller notre plaisir encore pour nous avec nous semaine prochaine. En attendant, je vais demander tout le monde qui est en bas live là, qui a regardé nous, qui a regardé nous, allez sur IJC pour sur YouTube, à regarder. Très important. C'est ça nous fait. Saison 1, saison 2, saison 3. Alors, on va regarder plusieurs dans les coulisses du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. C'était Israël Jackie Cantave. A dit que c'est nous, Vlad. On a tourné. On a fait contact avec le sénateur Guy Philippe. Et tant que ça, mon Dieu, on a déjà. Mes amis. Allez. Regardez un coup de pique. Ça. On a parlé de paroles et matin nous tendons des paroles. Jovenel Moïse a décidé de faire route la Turquie. L'on dit la Turquie ou dit la Russie ou dit la Chine.